Hey, salut tout le monde, c'est Tony, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui en pleine campagne avec une super vue comme vous pouvez le voir. Ça fait du bien, on prend un petit peu de la nature. Et du coup, aujourd'hui, vidéo débrief sur la GTI. Ça fait 6 mois que je l'ai. Donc du coup, on va voir ça ensemble. Qu'est-ce que je pense de tout ça? Allez hop. Bon, alors je pense que vous vous en êtes rendu compte sur au niveau de l'extérieur. On a dû changer de place, qu'on gênait un petit peu, donc là on s'est mis sur un petit chemin. Mais voilà, du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur tout ce que je pense de cette voiture. Et on va conduire un petit peu quand même, histoire de vous montrer ce qu'elle a dans le ventre, hein. Allez hop, c'est parti. Première chose que je peux dire, c'est que j'en suis entièrement satisfait de cette petite GTI. C'est vraiment une très bonne voiture. Déjà au niveau du moteur, rien à dire, on le connaît très bien, hein, les 2 litres voilà, de chez VW, Audi, etc. Ils ont déjà bien fait leurs preuves, donc ça aucun problème. Côté transmission, la DSG7, c'est hyper réactif. Si tu passes la vitesse, ça passe direct quoi. Pour le coup, tu vois, il y a plein de personnes qui m'ont dit ouais, alors t'aurais dû prendre la boîte manuelle, machin ci, machin là. Alors attention, je dénigre en aucun cas la boîte manuelle, mais pour le coup, putain, la DSG7, elle est vraiment bien quoi. C'est hyper réactif, ça marche du feu de Dieu. Après, une GTI, ça reste dans la catégorie des sportives. Et déjà quelque chose que je voudrais dire par rapport à ça, hein, c'est une petite parenthèse, c'est que beaucoup de personnes comparent, et c'est normal aussi, comparent la GTI à d'autres voitures concurrentes, enfin d'autres marques concurrentes, comme par exemple une 308 GTI de chez Peugeot. On va aussi avoir une Mégane RS de chez Renault, etc., etc. Ce qui ressort le plus souvent, de ce que j'ai vu en tout cas en regardant un petit peu les avis, les forums, etc., c'est les gens ils disent tous ouais, franchement, une GTI c'est trop cher pour ce que c'est, une Mégane RS c'est plus sportif, gna 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 gna. En soi, je peux comprendre que certaines personnes préfèrent par exemple une Mégane RS qui, j'ai pas eu l'occasion de tester, mais qui de ce que j'ai vu est plus sportive qu'une GTI. Ce que je veux dire, c'est que en fait, il faut vraiment tout prendre en compte en fait quand tu veux comparer. C'est-à-dire que effectivement, peut-être qu'une Mégane RS va être plus sportive, peut-être plus adaptée au circuit, mais d'un autre côté, une voiture comme une Golf GTI, c'est vraiment la polyvalence. Et moi, c'est ce que je voulais en fait. C'est-à-dire que sur cette voiture, j'en suis entièrement satisfait parce que j'ai le côté sportif, avec il y a quand même 245 chevaux sous le capot. Ah, voilà, hein, on est bien, on est très bien. Et on a la réactivité de la DSG7, mais aussi à côté de ça, on va avoir tout ce qui est confort, multimédia, et ça, juste, c'est le top. Sur la GTI, en plus, elle est toute option, celle que j'ai, c'est-à-dire que j'ai les sièges en cuir chauffant, j'ai le DIN audio pour la sono, et enfin, je sais pas, c'est juste monstrueux. C'est un truc, c'est pour un daily, hein, pour une voiture de tous les jours, c'est juste le top du top. Pour avoir vu les intérieurs de chez Peugeot sur une 308 GTI ou d'une Mégane RS, clairement, je préfère 100 fois une Golf GTI, mais clairement. Donc c'est pour ça que tous ceux qui dénigrent une Golf GTI et qui dit qu'une Mégane RS c'est mieux, peut-être qu'effectivement c'est mieux pour vous parce que vous préférez la sportivité, mais il ne faut pas oublier qu'à côté tout ce qui est finition, le confort, etc. Non, t'es clairement au-dessus. Après ça reste que mon avis. On est aussi là pour débattre, hein. Les vidéos sur YouTube c'est fait pour ça. Ce n'est que mon avis, mais voilà, je pense qu'il faut vraiment voir les choses comme ça. Une GTI c'est très fonctionnel, c'est polyvalent, voilà, c'est la polyvalence. Alors que peut-être effectivement encore une fois une Mégane RS ça va être sportivité, etc. J'ai aussi le DCC, système de pilotage des amortissements, hein, pour le châssis, voilà, on peut passer en sport, en confort, bon, un petit peu traditionnel vous me direz, mais c'est plutôt efficace. Les suspensions sont très bien, ça accroche à la route par contre, hein. C'est vraiment
ça ne bouge pas. Tu peux prendre les virages en accélérant, ça ne bouge pas. Voilà. D'un autre côté, c'est pas plus mal. Hein. C'est pour ça qu'il y a aussi là-dessus, c'est quelque chose que souvent les gens disent, c'est que si on veut une voiture joueuse, disons que la GTI, c'est peut-être pas la meilleure option. Mais ça va aussi avec le côté un petit peu sportif. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as une voiture qui est un peu moins sportive qu'une autre, et comme elle est plus polyvalente, bah voilà, ça tient bien la route, quoi. Sinon, pour en revenir rapidement sur la DSG, moi je conduis très souvent en palette. Là, je suis aux palettes. Parce que j'aime bien passer les vitesses moi-même. Mais sinon, c'est très efficace, que vous la mettiez en sport ou en confort, c'est très efficace. Après, bien évidemment, il va y avoir le côté consommation aussi. Hein, pour ceux qui se demandent un petit peu au niveau essence combien on met dedans, oui, c'est un véhicule essence. Qu'est-ce que tu fais toi devant? Tu veux pas avancer? Non, t'as pas envie, t'es en plein milieu du rond-point, tu te dis pas que c'est bien d'avancer. Voilà. Ouais, c'est un véhicule essence, donc ça va être, on va dire que si je conduis soft, j'ai le soleil en pleine tronche là. Si je conduis soft, je vais avoir peut-être un 8 litres au 100. Par contre, si j'artille vraiment, je peux monter à 13-14 litres au 100. Hein, voilà. Disons que si vraiment vous cherchez à avoir une voiture en mode ouais, alors je vais faire des économies d'essence, à part un passage à l'éthanol, c'est pas la meilleure des options. Oh, possible ça. Non mais oh. Bon, sinon, que dire de plus, c'est vraiment une voiture où on peut bien s'amuser avec. Si je devais la recommander, bien sûr que je la recommanderais. Si vous avez envie et que vous n'êtes pas sûr, si vous aussi vous cherchez une voiture qui vous permette justement d'avoir ce côté sportif mais tout en ayant le confort, allez-y, foncez. Et aussi au niveau de la sonorité, ça c'est un truc, je m'en suis rendu compte vraiment là il n'y a pas longtemps. Je suis allé avec Guillaume, que vous connaissez déjà, vous l'avez déjà vu en vidéo, de la concession Volkswagen. Et il a aussi une GTI, il en a une autre. Et du coup, quand il m'a fait monter dedans, je me suis dit putain mais c'est bizarre. Ta GTI elle fait pas le même bruit que la mienne. Et en fait, on le sait tous, quand on a une voiture, plus on la garde dans le temps, hein, plus elle a des kilomètres et plus la ligne va se faire. Et du coup, elle ne fera pas le même bruit. Et là, elle fait pas exactement le même. J'ai des petits retours que lui n'a pas et ça, j'ai trouvé ça cool. D'ailleurs, regardez, écoutez un petit peu. Hop. Ça fait quand même un bon petit bruit. Alors, c'est un son qui reste quand même assez soft. J'ai déjà pu entendre d'autres bagnoles dans cette gamme-là qui faisaient des meilleurs bruits. Après, ça va quand même dépendre des goûts de chacun. C'est-à-dire qu'une personne préférera peut-être le bruit de celle-ci, une autre personne préférera un autre son. Mais je pense quand même qu'une petite ligne Acra, ça aurait été juste parfait. Si, c'est quand même bien. Le freinage aussi, très bon, rien à dire, ça freine. Je lui ai fait peur. Donc voilà, clairement, pour ma part, une excellente voiture. Encore une fois, je la recommande, j'en suis entièrement satisfait. Je me suis bien amusé quand même avec jusqu'à maintenant, donc c'est ce que je voulais. Voilà, c'est ce que je voulais. Côté entretien, je la lave à peu près
allez, une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Après, ça dépend comment je la sors, comment je roule. Si jamais il pleut, en général, quand il pleut, je la lave direct parce que, bon, vous avez pu voir, c'est pas foufou après. Hein, c'est pas foufou. Il y a tout l'arrière qui est dégueulasse. Donc, en général, j'essaie de la laver direct après. Mais ouais, ça fait à peu près une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et puis après, hein, le lavage hyper simple, vous avez déjà pu le voir en vidéo, hein, grâce à la protection céramique. T'arrives, tu mets un coup de Karcher, bien sûr, pas de rouleau. Un coup de Karcher, ça dégage, on n'en parle plus. Et du coup, ouais non, si, c'est à peu près comme ça que j'entretiens la voiture. Idem pour l'intérieur, hein, vu que ça a tout été traité. Un petit coup d'aspirateur de temps en temps, ça fait pas de mal. Et c'est tout nickel, c'est tout propre. Allez hop. Et... Ah, me dites pas que c'est pas un bon bruit ça quand même. Ah, j'allais oublier aussi, mais un des trucs que je me sers tout le temps, c'est le fait qu'on puisse connecter son téléphone à l'ordinateur de bord. Donc en gros, on peut avoir tout ce qui est Waze, Google Maps, etc. sur l'écran. Bah, ça c'est terrible. Enfin, bon, ça se fait de plus en plus, mais c'est juste le top. Bon, bah voilà, après 6 mois, voilà ce que je pense de cette petite GTI, entièrement satisfait. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah écoutez, peut-être qu'il est temps de changer de voiture, qui sait.